Dans cet épisode, je vais vous parler de pourquoi et surtout de comment prendre soin de vos capacités cérébrales dans votre apprentissage du chinois. Aujourd'hui on est jeudi, on parle un petit peu d'apprentissage du chinois et de boostage de cerveau et tout ça. Je vous parle aussi de l'aliment le plus important pour booster votre mémoire, et là ça a été une grosse révolution parce que c'est tellement con que on n'y penserait pas et on n'y fait même pas attention alors qu'on nous le répète au quotidien, mais c'est pas grave. Bon, voilà, quel est l'aliment le plus important pour booster votre mémoire, et on va parler aussi de pourquoi est-ce que j'ai définitivement arrêté de boire de l'alcool. Alors ça c'est un truc de dingue parce que c'est vraiment une révolution. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 35 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Hashtag LCLC. CCV, épisode du jeudi qui est publié en retard et je l'ai réenregistré en fait. J'avais enregistré la semaine dernière et puis j'ai eu des soucis, il y a eu des problèmes. Alors le week-end il y a eu des problèmes de typhon aux Philippines, donc là il y a eu des soucis pour publier les podcasts de jeudi-vendredi. Et puis j'étais pas très satisfait d'ailleurs du podcast de jeudi, la manière dont je l'avais enregistré, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop foutoir. Et donc je procrastinais un petit peu, et puis procrastinant, le lundi, le mardi, j'ai pas enregistré les podcasts, et j'ai eu des problèmes de connexion internet par-dessus ça, et je commençais déjà à avoir presque une semaine de retard. Et le souci c'est qu'il fallait que je me dise, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai une semaine de retard, est-ce que je vais enregistrer 5, 6, 7 podcasts d'un coup pour rattraper mon retard? Est-ce que j'arrête tout parce que j'arrive pas à suivre le rythme? Et j'ai décidé tout simplement, d'avoir une semaine de retard. C'est un petit peu comme l'apprentissage du chinois. Si vous accumulez des leçons en retard, s'il y a des jours où vous avez une période creuse ou des trucs comme ça, plutôt que de vous dire faut que je rattrape mon retard, reprenez simplement où vous en étiez et recommencez à faire un petit peu tous les jours. L'idée d'avoir du retard, c'est pas grave, parce que si vous vous dites voilà j'ai du retard, faut que je rattrape, vous allez procrastiner encore plus, parce que le truc basique qui serait de se dire bah tiens voilà je vais refaire une petite leçon, eh bien ça devient je dois rattraper cette leçon d'un coup, et du coup on procrastine encore plus. Eh bien j'applique du coup le même principe pour mes podcasts. J'ai une semaine de retard, il y a eu une semaine de blanc, et bah c'est pas grave. Voilà, on reprend tout simplement là où on en était, et je sais que je vous ai manqué. Merci beaucoup pour les messages que vous m'avez envoyés, auxquels donc j'ai pas pu répondre à tout le monde d'ailleurs. Donc merci par exemple à Odile qui m'en a envoyé un tout à l'heure encore, parce que ça me fait vraiment plaisir, je sais que vous aimez les podcasts, et bien du coup voilà quoi, me revoilà, mais j'ai été vraiment touché par tous vos messages. Donc maintenant vous savez tout ce qui s'est passé si vous avez pas eu encore de réponse. Donc il y a eu des soucis donc d'enregistrement, des soucis de publication, des soucis de connexion internet, des soucis de plein de trucs, et ensuite du coup pour le début de cette semaine des soucis de procrastination qui sont maintenant tués, parce que vous voyez aujourd'hui vous avez un nouvel épisode. Voilà. Et donc ravi de vous avoir manqué, vraiment ça fait vraiment aussi plaisir de vous retrouver. Voilà, parce que bon c'est comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, en faisant comme ça, du coup, quand j'ai une période creuse, eh bien, je fais de cette manière-là, en reprenant là où j'en étais, eh bien, je pense qu'on pourra faire facilement 1000 épisodes, facilement. Voilà. Il y aura peut-être des creux de temps en temps, comme là il y a eu. Peut-être que par exemple à Noël vous aurez pas votre épisode le matin sous le sapin, mais on se retrouvera et on se retrouvera encore tant qu'il y aura des questions, tant qu'il y aura un intérêt de votre part, et je pense qu'il va y en avoir pendant longtemps. Voilà. Alors trêve de blabla. Aujourd'hui on va parler donc de mémoire. Voilà. Préparez votre cerveau à bien apprendre. Et ça c'est un truc de fou, parce que j'ai déjà parlé de comment apprendre pendant l'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait par exemple avec la visualisation et l'association. C'est-à-dire, en vite fait, la visualisation, c'était l'idée de se dire, voilà, cette connaissance que je suis en train d'assimiler, je vais pouvoir l'utiliser dans cette telle situation. Je vais pouvoir l'associer à telle connaissance. Donc par exemple, je vais la visualiser dans telle situation. Si aujourd'hui par exemple j'apprends à dire retirer de l'argent, je m'imagine en train d'aller à la banque et en train de dire voilà comment est-ce que ça s'appelle la personne au guichet, bonjour, je voudrais retirer 500 yuan, blablabla. Bla. En visualisant, le cerveau il ancre beaucoup mieux les connaissances dans le cerveau. Voilà. Donc je vais pas trop aller dans le détail, j'en ai fait pas mal déjà des trucs sur la visualisation. Il y a aussi l'association, donc en se disant voilà, cette nouvelle connaissance elle ressemble à cette connaissance que j'ai déjà, et on associe des connaissances, et du coup c'est beaucoup plus facile à lier les connexions entre les neurones, tout simplement.
Voilà. On a déjà aussi parlé de comment faire après l'apprentissage, pour les révisions par exemple, pour tout ce qui est côté pratique, et puis surtout d'ailleurs la répétition espacée. D'ailleurs j'utilise de moins en moins Anki, j'utilise de plus en plus Memrise, M-E-M-R-I-S-E, donc qui est disponible sur l'ordinateur avec une connexion internet ou bien alors sur le smartphone, que ce soit Android ou iPhone, et c'est totalement gratuit. C'est vraiment pas mal du tout. Et en plus, on a un système très motivant de points et de groupes, etc. Donc c'est intéressant. Donc ça aussi, on en a déjà parlé. Mais ce dont j'ai pas beaucoup parlé et qui m'a fait encore réagir avec notamment la question de Christiane sur le sport, c'est effectivement de préparer son cerveau. On peut pas construire une maison sur du sable. On peut pas construire un apprentissage du chinois sans avoir une base solide, un cerveau propre et sain. Donc j'ai déjà parlé du sport. Et ce qui était intéressant dans la notion de sport, c'était l'irrigation du cerveau. C'était la suppression des toxines, etc., etc. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller plus loin dans cette logique ? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ça a été la grande révélation pour moi. J'avais déjà parlé aussi de l'alcool, je vais vous en reparler aussi après. Au final, tout ça, c'est juste un problème d'eau. Si en faisant du sport, on aide à l'irrigation du cerveau, alors, et que ça, donc directement ça aide à l'apprentissage, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres moyens de travailler sur l'irrigation du cerveau ? Voilà. C'est un peu scientifique aujourd'hui, mais c'est vraiment important, je trouve. Et là, je me suis mis à regarder combien est-ce qu'on a effectivement d'eau dans notre corps. Est-ce que vous saviez que dans notre corps, pour un adulte normal, on a 56% d'eau ? Voilà, peut-être que vous le saviez, mais ce que vous saviez pas peut-être, c'est que plus on est jeune, plus on a d'eau, moins on est jeune, plus on est sec. Voilà, voilà, on est complètement sec. Moi, je suis en train de m'assécher, voilà, au fil des années. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le ventre de maman, j'ai envie de dire, vous êtes presque à 90% d'eau. Quand vous êtes sorti, vous êtes à 80% d'eau, et quand vous êtes vieux, eh bien, vous êtes tout sec, vous avez que 45% d'eau. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on est jeune, on va très vite pour apprendre des nouvelles choses, et quand on est vieux, on va beaucoup moins vite. Quand on est irrigué, on va très vite pour apprendre, et quand on ne l'est pas, on va beaucoup moins vite. Quand on est bien irrigué, eh bien, on apprend efficacement, on mémorise facilement, voilà, la mémoire elle se perd avec le temps, et comme de par hasard, on perd de la mémoire en même temps qu'on perd de l'eau. Alors, est-ce que si on était mieux irrigué, si on s'irriguait de plus en plus en vieillissant pour éviter justement, pour pallier à ce problème, on apprendrait mieux? C'est la question que je me suis posée. Voilà, je me pose des questions bizarres et j'ai fait des recherches. Donc, comme vous voyez, donc par exemple ces statistiques, j'ai remarqué aussi que le cerveau était constitué de 83% d'eau. Donc on en a effectivement beaucoup plus besoin. C'est-à-dire que vous, si par exemple vous êtes un adulte, vous avez 30 ans et puis vous êtes dans un corps sain et tout, vous avez 56% d'eau dans votre corps en moyenne, mais vous avez 83% d'eau dans la partie donc du cerveau. Vous avez 2000 litres de sang qui passent toutes les 24 heures dans votre cerveau. C'est-à-dire que si vous irriguez pas bien, si vous buvez pas bien de l'eau, eh bien c'est un petit peu comme si vous rouliez avec un moteur dans une voiture mais sans huile. Voilà, ça marche, ça peut marcher, c'est juste que ça fait des bruits un petit peu bizarres, et puis que ça cassera plus vite, et puis que ça tiendra moins la route. Voilà, ça marche par contre. Hein. Effectivement, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais moi je bois pas beaucoup d'eau et je m'en sors pas très mal ». Ça veut dire que si vous buviez plus d'eau, vous vous en sortiriez encore mieux. Peut-être que vous êtes déjà par exemple premier de la classe, et si du coup vous vous irriguiez, vous seriez presque peut-être prix Nobel, voilà. C'est un truc de fou. Et alors du coup, donc ça c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit donc, est-ce que si on fait ça, eh bien ça ira mieux? Et donc du coup, là j'ai recherché un petit peu les études. Et alors les études scientifiques nous disent quoi? Elles nous disent que si vous avez 2% de déshydratation, 2% de déshydratation, c'est-à-dire que vous avez bu un tout petit peu moins d'eau que nécessaire, la concentration est directement affectée et la mémoire est directement affectée. C'est-à-dire que si vous buvez pas, par exemple, je sais pas moi, un verre d'eau toutes les 3-4 heures, eh bien, vous apprendrez moins bien et vous retiendrez moins bien. C'est-à-dire que vous perdez peut-être 10% de vos capacités en concentration et peut-être 10% de vos capacités en mémoire. Donc vous retrouvez à 90% et sur ces 90%,
que vous avez réussi à vous concentrer, donc à apprendre, eh bien vous perdez encore 10% de ces 90% sur la mémorisation. Au final, vous perdez presque plus de 15%, quoi. Voilà, c'est des mathématiques, mais voilà. Tout simplement en vous déshydratant un petit peu. Imaginez donc que maintenant vous pouvez, tout simplement en vous hydratant bien, eh bien, booster vos capacités cérébrales de 15%. C'est un fait, généralement les personnes elles utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. C'est un chiffre que vous connaissez peut-être parce que c'était d'ailleurs dans le film de Lucie là. Si vous avez vu le film Lucie, vous voyez de quoi je parle. Donc imaginez que déjà ces 10%, même si vous n'arriverez pas à 100%, ces 10%, vous pouvez les booster de 15%. Quel avantage vous avez par rapport aux autres personnes qui veulent apprendre? Quel avantage vous avez par rapport tout simplement à votre réaction face aux problèmes de la vie? C'est un truc énorme. C'est un truc énorme. Donc il faut absolument travailler sur tout ce qui vous permet d'irriguer votre cerveau. Par exemple, boire 2 litres d'eau, je dis pas 1,5 mais 2 litres d'eau par jour. Si possible, en allant donc dans la régularité. Par exemple, c'est beaucoup plus profitable de boire donc un verre donc de 150 millilitres toutes les 3-4 heures plutôt que de se dire voilà c'est le matin, il faut que je boive mes 2 litres et puis je vais les boire d'un coup. Voilà, après je vous dis pas la vessie. Ou bien alors de se dire voilà c'est le soir et j'ai pas bu mes 2 litres aujourd'hui, j'ai bu qu'un petit verre, bon je vais me boire 1,5 litre maintenant comme ça avant d'aller me coucher pour avoir mes bonnes statistiques. Non, là je vous dis vous n'avez pas passé une bonne nuit non plus d'ailleurs. Donc très très important. Travaillez sur ça. Et éliminez ce qui fait que, eh bien, vous vous déshydratez. Le pire pour se déshydrater, c'est l'alcool. Et d'ailleurs, pour les effets sur la mémoire, on n'a rien à prouver. Moi, j'ai fait le test, j'ai fait le rat de laboratoire, et je me suis dit, bon tiens, je vais essayer de boire un petit peu d'alcool tous les jours, et voir un petit peu, si je travaille mieux, si j'apprends mieux, ou, si au contraire, je travaille moins bien et je mémorise moins bien. C'est facile avec des statistiques ou avec des outils comme Anki ou bien alors comme Memrise où on a effectivement des statistiques d'efficacité. Et ça a été un truc de fou. Et d'ailleurs c'est pas à prouver non plus, hein, vous le savez, si vous buvez énormément, par exemple à une fête ou n'importe quoi, ou quand vous étiez plus jeune ou si vous êtes jeune maintenant, le lendemain, vous vous souvenez de rien de ce qui s'est passé. Parce que la mémoire à court terme, elle est directement, c'est même pas des trucs compliqués, des trucs où il faut réfléchir, où il faut se dire, est-ce que tu penses Cédric que peut-être que non? C'est prouvé, voilà, comme dirait Dora l'exploratrice, c'est prouvé. Si vous buvez énormément, eh bien tout ce que vous aurez fait ensuite ou pendant cette soirée ou bien ce repas, eh bien vous vous en souviendrez plus. Voilà, c'est complètement le blackout. Et après, donc, il restera quelques traces sur la mémoire à moyen et long terme, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous avez oublié parce que vous étiez déshydraté. C'est ça l'effet de l'alcool. D'ailleurs, moi il y a un truc qui est intéressant, quand je suis en Chine, parce qu'avant je buvais quand même pas mal, quand je suis en Chine on aime bien boire du Mao Tai ou des trucs comme ça, et les gens ils trouvent que je tiens super bien l'alcool. Au final je suis un genre comme vous, quoi. Je suis un gars normal, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, avant les repas, je buvais 1 litre d'eau, pendant les repas si possible, je buvais de l'eau, et après les repas, eh bien je buvais de l'eau. Tout simplement parce que l'alcool déshydrate, et c'est ça qui fait qu'on est bourré. Voilà, tout simplement. Et du coup, si vous buvez de l'eau, eh bien, l'alcool vous atteint moins, ou vous atteint plus. Il y a rien d'autre. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne l'alcool. Donc, c'est un truc de malade. Donc, l'alcool, j'en avais déjà parlé pour dire que ça inhibe par exemple on va dire les petites barrières psychologiques qu'on aurait ou la peur de faire des erreurs ou des trucs comme ça. J'en avais parlé. Il y a un paquet de temps d'ailleurs. Mais au final, par rapport aux bénéfices qu'on a de ne pas boire d'alcool sur le long terme, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous apprendrez mieux et du coup vous serez beaucoup plus à l'aise pour ne pas faire de fautes. Alors bien évidemment si vous avez une présentation ce soir à faire, peut-être que je pourrais vous dire oui écoute, tu prends un petit verre de vin avant ta présentation et puis tu seras plus à l'aise. Mais si vous voulez apprendre sur le long terme et travailler de manière efficace sur le long terme, eh bien alors là je vous dis, arrêtez l'alcool plus buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, 2 litres par jour, peut-être même plus que 2 litres par jour. Au final, les recherches, elles nous montrent qu'il faut 3 litres d'eau par jour pour un adulte, pour être, on va dire, à 100% de ses capacités. Faire plus, ça sert à rien. Voilà, c'est pas plus bénéfique. On retrouve, en général, un demi-litre à 1 litre d'eau
dans la nourriture qu'on mange. Vous mangez de la viande, des légumes, et bien dedans il y a de l'eau. C'est comme vous êtes fait en grande partie d'eau, et bien quand vous mangez donc des animaux ou des végétaux, et bien c'est la même chose, donc vous avez une partie d'eau qui est assimilée par le corps. Donc il nous reste à peu près 2 litres à récupérer. Et alors ça c'est vraiment très important, un petit peu plus, donc du coup si vous faites du sport et vous transpirez, mais sinon eh bien buvez vos 2 litres d'eau par jour, vous serez plus efficace. C'est vraiment très 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 important. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent, bah moi je voudrais une astuce pour travailler mieux mes caractères, pour mieux mémoriser, pour etc. Des trucs après coup, des trucs pendant l'apprentissage. Mais au final, je vous invite vraiment à le faire. Et je vous invite vraiment à comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants et puis toutes les recherches que j'ai fait rien que pour faire ce petit podcast de 10-15 minutes, parce que c'est un truc énorme. C'est un truc énorme. Et comme je vous dis, on peut pas construire une maison sur du sable. Voilà. L'important du coup c'est pas le canapé, c'est pas la cheminée, c'est pas le carrelage. L'important c'est d'avoir des bonnes bases, parce que sinon tout ce que vous pensez qui est important au-dessus, d'ailleurs on passe beaucoup plus de temps à réfléchir à la déco, on va dire, aux détails à l'intérieur de la maison, à quelle statuette je vais mettre sur le piano dans la salle à manger, plutôt que de vérifier si la maison elle est aux normes antisismiques, ou bien alors si le terrain était bien stable. Et on se rend compte d'ailleurs des problèmes que ça peut générer. Ça peut tout casser, ça peut tout foutre en l'air si vous n'avez pas des fondations solides. Alors heureusement maintenant on paye des gens pour nous faire des fondations solides pour nos maisons. Mais c'est la même chose maintenant pour vous, pour avoir des fondations solides pour votre apprentissage, de réfléchir tout simplement à un concept très bête, c'est-à-dire mettre des parpaings, ou bien alors mettre donc du coup de l'eau dans votre cerveau au quotidien. Faites en sorte que ça devienne une habitude, tout simplement. Je sais pas moi, installer une fontaine à eau par exemple dans la maison, ou bien alors ayez, je sais pas, toujours un pack de cristalline à côté de votre ou d'Evian ou de Volvic, on s'en fout, des marques, à côté de votre bureau, et puis tout simplement ayez l'eau sous les yeux pour éviter à avoir à y penser ou à vous mettre un rappel quoi. Ça doit être naturel, voilà. Buvez surtout avant d'avoir soif. Quand vous avez soif, il est déjà trop tard. Voilà, alors là je pars dans tous les sens. J'ai même pas du coup suivi le plan que j'avais fait, c'est encore pareil que que celui que j'avais enregistré à la base, mais c'est pas grave. Je le sens mieux celui-là, donc du coup il va partir comme ça. Alors je suis en train de regarder mon plan du coup pour voir si j'ai tout dit. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai dit que j'évoquerais? Donc pourquoi, comment prendre soin de vos capacités cérébrales, ça c'est fait. L'élément le plus important donc c'est l'eau. Pourquoi j'ai définitivement arrêté de boire de l'alcool, ça c'est dit aussi. Blablabla. Alors posez-moi une question, oui. Posez-moi des questions. J'en ai eu quelques-unes cette semaine, mais n'hésitez pas à rajouter la vôtre, et si possible posez-les donc sur la page question du-chinois.com/question. J'essaye de récupérer celles qui sont mises dans les commentaires YouTube et sur Facebook, etc. Mais je vais finir par en perdre si vous les mettez toujours dans les commentaires. Donc si vous voulez être certain qu'elles soient traitées un jour ou l'autre, laissez donc sur la page question sur du-chinois.com/question. Ma question pour vous aujourd'hui, eh bien ça va être, eh bien et vous, quelles sont vos astuces pour prendre soin de votre cerveau? Et alors, est-ce que vous êtes comme moi à penser que c'est vraiment important d'avoir des bases solides et un corps sain pour bien apprendre? Ou est-ce que, comme d'autres personnes dont m'ont fait la réflexion, vous pensez que c'est pas si important et qu'on devrait plus se concentrer sur des techniques pratiques et qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour mieux apprendre le chinois? Voilà, dites-moi un petit peu votre réaction par rapport à ce podcast aujourd'hui et de la vidéo que j'avais faite quand j'étais à Bruxelles sur le sport. Voilà, gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés, on se retrouve demain vendredi pour, eh bien, un autre podcast dans lequel je répondrai à 3 de vos questions que vous m'aurez donc posées. À demain.